s'asseoir. Ce matin, c'est Boaz qui nous fera la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans Philippiens, chapitre 4, le verset 8. Au plus reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Je laisse donc la place maintenant à Teddy qui va nous partager le de vie. Bon sabbat à tous et je pense que nous avons le privilège ce matin d'être réunis dans la maison de Dieu pour le louer, pour l'adorer. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un sabbat spécial, sabbat des explorateurs. Il y avait aussi des aventuriers qui s'étaient réunis aussi avec les explorateurs ce matin. Ils font partie de l'armée de Dieu. C'est l'église d'aujourd'hui. C'est pas que l'église de demain. Il est important de leur rappeler. Alors, ce matin, on va parler d'un personnage qu'on connaît très bien. Je vais donner quelques indices peut-être aux jeunes, et vous allez essayer de deviner qui est ce personnage-là. Si je dis chouchou, est-ce que l'indice est suffisant pour savoir qui est ce personnage? Un chouchou, le préféré? Joseph. Vous êtes des explorateurs aussi, alors c'est bien. Donc c'est Joseph, effectivement. Un personnage qu'on connaît très bien. Il est important de souligner peut-être ce matin quelques caractéristiques de ce personnage, Joseph, qui était, oui, certes, le préféré, le chouchou de son père, mais qui est devenu un type de Jésus. Il est important de mettre en lumière les caractéristiques qui sont importantes aussi pour nous en tant que chrétiens, qui effectivement fait partie de la vie de Joseph, mais que nous aussi nous sommes invités à refléter ces caractéristiques-là également. Avant d'aller plus loin, je vous invite à incliner vos têtes et nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore pour cette grâce que tu nous donnes d'être là réunis dans ta maison afin de te louer, de t'adorer. Mais Seigneur, alors que nous allons encore passer un moment dans ta parole, permets que ce soit toi qui parles à ton peuple ce matin. Seigneur, que rien ne puisse nous distraire et que nous puissions en tirer des leçons et que ta parole agisse en chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus que je demande toutes ces grâces. Amen. Oui, on connaît très bien l'histoire de Joseph qui se trouve dans Genèse. Donc il y a plusieurs chapitres qui relatent l'histoire de Joseph. Ce Joseph qui a été déporté en Égypte. Mais allons voir ensemble quelques aspects de sa vie. Un des éléments frappants par rapport à Joseph, c'est qu'il a dû faire des choix. Il est important de souligner cela, que Joseph a choisi la bonne voie. Si on regarde tout d'abord, un des premiers éléments frappants de son parcours, c'est que Joseph, tout d'abord, n'est pas issu de la famille idéale. C'est le fils de Jacob. Il a 10 grands frères, demi-frères même. Son père est polygame, puisqu'il a 4 femmes. Ce n'est pas la famille idéale, ce n'est pas la famille demandée par Dieu. Dieu a mis, il a créé l'homme et la femme. Oui, Joseph est dans cet environnement familial-là, potentiellement dysfonctionnel. Il aurait eu potentiellement toutes les raisons de pouvoir s'éloigner de Dieu. De tomber, peut-être aujourd'hui on dirait, ben ouais, il est issu d'une famille compliquée, difficile, tout n'était pas réuni pour qu'il puisse potentiellement aller de l'avant. Peut-être Joseph aurait pu faire le choix de tomber dans l'alcool, si on met ça à l'heure actuelle, de nos jours. Joseph aurait pu faire le choix de tomber dans la drogue, dans la dépression, avoir aussi une certaine amertume aussi, parce qu'il n'était pas aimé de ses frères. C'était une famille divisée.
Et malgré tout, Joseph, alors que tout lui prédisposait potentiellement à aller dans une mauvaise voie, Joseph a fait le choix d'accomplir le plan de Dieu. Quelles leçons avons-nous à en tirer? Quelles leçons, chers jeunes, avez-vous aussi à en tirer? C'est que, quel que soit mon environnement, l'environnement dans lequel je vis, mon passé, ne déterminera pas ce que sera mon avenir. Si je mets Dieu en premier dans ma vie, si je veux faire le plan de Dieu, si je fais ce choix-là, alors j'aurai du succès. Voilà une première leçon que nous avons à en tirer de l'histoire de Joseph. Joseph était aussi un homme de vision. Vous connaissez très bien les rêves qu'il a faits. Certains, ses frères, n'étaient pas très heureux de ces rêves-là. On voit les épis de blé de ses frères se coucher devant l'épi de blé de Joseph. Il avait une révélation de Dieu. Dieu l'a révélé quelque chose. Dieu nous révèle également des choses. Il est important d'avoir cette vision-là dans le monde dans lequel nous vivons. En tant que chrétiens, nous sommes amenés à connaître quelle est la vision, quelle est la révélation de Dieu pour moi, quel est le plan de Dieu, quel est le but pour moi. Dans Jérémie 29, verset 11, et on connaît très bien ce texte-là. Jérémie 29, verset 11, « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Si nous avons confiance en Dieu, si nous avons la vision de Dieu dans nos vies, alors le succès nous est réservé également, la victoire nous est réservée. Un autre aspect, un troisième aspect de la vie de Joseph, c'est l'endurance, la persévérance. Quelles que soient les situations, du puits à la prison, du puits à l'esclavage et à la prison, il reste le même. Oui, il y a des tournants et des virages inattendus dans la vie de Joseph. Ce n'était pas ce qu'il avait planifié pour lui-même. Je suis sûr que Joseph, étant jeune et préféré de son père, n'avait pas ça en tête de se dire qu'il allait être déporté en Égypte, être réduit à l'esclavage, aller en prison. Ce n'était pas le plan qui s'était mis en tête, mais le plan de Dieu était tellement grand pour lui. Si on regarde l'histoire de Joseph, à aucun moment, en tout cas dans la Bible, il n'y a aucun moment Joseph va râler de quoi que ce soit. Généralement, dans la Bible, lorsqu'il est fait mention de récits et que des personnages râlent, c'est souligné. Par exemple, Jonas, qui ne voulait pas accomplir le plan de Dieu, c'était clairement bien dit que lui, il ne voulait pas faire. Joseph, dans son histoire, à aucun moment, on entend Joseph râler. Joseph vit sa vie selon le plan de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu a un plan spécial pour lui dès le départ. Dans 1 Timothée 4, verset 16, 1 Timothée 4, verset 16, je vous invite à prendre avec moi 1 Timothée 4, verset 16, il est écrit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Joseph avait reçu un enseignement de la part de son père Jacob,
depuis son plus jeune âge et à aucun moment il s'en est détourné. C'est revenu en tête. Ellen White va même dire dans Patriarches et Prophètes que lorsqu'il était sur le chemin vers l'Égypte, alors que ses frères l'avaient vendu, au lieu de se tourner vers le désespoir et potentiellement l'amertume, l'incompréhension totale, Joseph va se souvenir des enseignements de son père et que Dieu est là. N'est-ce pas une force, n'est-ce pas admirable? Si ça s'est passé comme ça, Dieu peut faire de même dans nos vies. Si nous persévérons, si nous ne doutons pas des paroles de Dieu. À aucun moment Joseph a douté. Oui, l'histoire de Joseph démontre que le rejet de ce rêveur potentiellement n'a pas anéanti son rêve qui était le plan de Dieu. À aucun moment, malgré le rejet de ses frères, le plan de Dieu s'est accompli pour Joseph. Matthieu 24, verset 13, et on connaît très bien ce verset. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Joseph, oui, dans la mission qu'il avait, il avait pour sauver le peuple d'Israël quelque part. Il avait pour sauver sa famille, puisqu'il était gouverneur d'Égypte, et c'est grâce à Joseph que, parce qu'il y a eu la famine, ça a sauvé plein de personnes. Plein de personnes ont été sauvées. Si nous mettons Dieu en premier, si nous accomplissons son plan, nous pouvons sauver d'autres personnes, plein de personnes. Une quatrième caractéristique de Joseph, c'est l'autogestion, la maîtrise de soi. Joseph, dans son parcours, il était à un certain moment chez Potiphar. Vous le connaissez très bien, Potiphar qui était son maître, il était esclave de Potiphar, et Potiphar lui avait confié sa maison. Quelque part, il avait la responsabilité et la confiance aussi de ce maître-là. À un certain moment, il y a eu la femme de Potiphar qui a cherché à tenter Joseph. Et Joseph n'a pas succombé. Joseph a eu la maîtrise de lui-même. Oui, en tant que chrétien, en tant que leader de l'Éternel, nous sommes appelés à être des leaders de Dieu. Nous devons rester fidèles et nous devons avoir la maîtrise de nous-mêmes sur plein d'aspects. Sur plein d'aspects. 1 Corinthiens 10, verset 13, on connaît très bien ces textes-là. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Joseph était un beau jeune homme. La tentation était là. Mais il a pris la décision de résister au mal. Pour accomplir le plan de Dieu, cette caractéristique est essentielle. La maîtrise de nous-mêmes. La maîtrise de nous-mêmes par rapport à, ce péché-là, vis-à-vis de la séduction. La maîtrise de nous-mêmes par rapport à la colère, à nos émotions. Nous sommes appelés à nous maîtriser. Parce que nous reflétons le caractère de Dieu. Se maîtriser, c'était aussi ne pas râler contre Dieu par rapport aux circonstances de sa vie. Quand nous lisons l'histoire de Joseph, moi, en tout cas, j'ai l'impression, je lis ça très rapidement, comme si c'est facile. Il passe du puits, il est vendu en tant qu'esclave, parce que je connais déjà la fin. Et quand Joseph vit ça, il faut qu'il ait la certitude que Dieu est là.
Malgré l'environnement qui l'entoure, Joseph est convaincu que Dieu est là et qu'il y aura une bénédiction pour lui. Est-ce que nous, également, en tant que jeunes, en tant que moins jeunes, nous sommes convaincus que malgré les circonstances, malgré l'environnement qui paraît négatif, que Dieu peut en faire une bénédiction? Nous devons être convaincus de ça. Dès lors où nous mettons Dieu en premier, dès lors où nous savons que nous accomplissons le plan de Dieu, alors nous devons avoir la certitude que Dieu a prévu bien plus grand que ce que nous pouvons voir de nos propres yeux. Une cinquième caractéristique de Joseph était qu'il était prompt à s'engager, à faire les choses. Joseph, ce n'était pas un inactif. Il était esclave, mais il prenait des initiatives. Puisque ce n'était pas un esclave qui allait râler, c'était un esclave qui faisait les choses. Si Potiphar, son maître, l'a mis responsable de sa maison, ce n'est pas pour rien, c'est que Joseph se distinguait et prenait les choses en main, même dans son état d'esclave. En prison, Joseph ne s'est pas laissé abattre. Il ne s'est pas dit « Ah, c'est fini, je suis en prison ». Non, Joseph se distingue des autres prisonniers puisqu'il va devenir responsable de la prison. Joseph, ce n'est pas quelqu'un qui attend. Il est prompt à faire des choses. Il ne s'apitoie pas sur son sort. En tant que chrétien, nous sommes invités à voir beaucoup plus haut que ce que nous pouvons voir et ne pas nous apitoyer sur des situations qui paraissent difficiles. Oui, c'est dur, c'est difficile. À aucun moment on dit que c'était facile pour Joseph. Mais Joseph prenait les choses en main. Joseph avait aussi le discernement, une sixième caractéristique qu'il avait, puisque il avait compris dans Genèse 45, versets 5 et 8, il avait compris que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Dieu, parce qu'il va répondre à ses frères, Dieu m'a envoyé devant vous. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il a le discernement par rapport à ce qui s'est passé, à ce qui se passe. Oui, les circonstances étaient mauvaises, néfastes, négatives, mais c'est Dieu qui l'avait envoyé en Égypte. Il fallait que Joseph parte en Égypte. Certes, le moyen par lequel il est parti, ce n'est pas le moyen le plus idéal. Dieu a utilisé cette mauvaise situation-là pour accomplir son plan. Et on connaît très bien ce verset, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, il faut que nous en soyons convaincus. L'histoire de Joseph démontre cela. Ça s'est passé et ça peut se passer également dans nos vies. Il faut que nous en soyons convaincus. Ce discernement-là, nous pouvons l'avoir qu'avec la parole de Dieu, qu'avec le Saint-Esprit en nous. Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, qui est bon, agréable et parfait. » Oui, pour avoir le discernement, il ne faut pas nous conformer au siècle présent, mais être transformé par la parole de Dieu. Dieu a agi dans la vie de Joseph. Dieu a sorti Joseph peut-être d'un confort, mais aussi Joseph avait des choses à apprendre personnellement avec Dieu. Nous aussi, nous devons aussi apprendre des choses et
expérience personnelle avec Dieu. Peut-être que Joseph, avec ses frères et dans sa famille, là je ne sais pas, mais il avait une relation avec Dieu, mais qui a été différente. Le fait d'être seul l'a permis d'avoir une relation spéciale avec Dieu. Et une dernière caractéristique que je souhaiterais souligner ce matin de l'histoire de Joseph, c'est la compassion. La compassion qu'il avait. Oui, ses frères lui ont fait du mal puisque ses frères l'ont vendu en tant qu'esclave, ont fait croire au papa qu'il était mort. Il avait toutes les raisons d'en vouloir à ses frères, n'est-ce pas? Mais Joseph fait grâce à ses frères parce qu'il a compassion d'eux. Oui, ses frères lui avaient fait du mal, de la manière la plus horrible que l'on puisse imaginer. Être rejeté de sa famille, ce n'est pas facile. Être rejeté de ses propres frères. Joseph aurait pu saisir l'occasion, là, à un certain moment, quand il était le gouverneur de l'Égypte, alors que ses frères viennent en Égypte pour chercher de quoi manger, enfin, des vivres. Joseph voit ses frères et il a une opportunité. Il a encore un choix, là, à faire. Est-ce que j'ai le pouvoir, là? Est-ce que j'exerce mon autorité? Est-ce que je vais monter un stratagème pour mettre en place une sentence après derrière? Il va mettre en place une stratégie, bien sûr, mais là c'est pour voir si leur cœur avait été transformé. C'était pas pour les mettre en prison. Joseph va avoir compassion d'eux. Et même, la preuve en est, il appela son premier fils Manassé. Vous savez qu'est-ce que signifie Manassé? C'est une signification spéciale qui montre la compassion qu'a Joseph vis-à-vis de ses frères. Manassé signifie « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toutes mes souffrances ». Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toutes mes souffrances. Voilà la signification de Manassé. Ça veut dire qu'en réalité, quand on lit l'histoire de Joseph, on ne voit pas ses peines et ses souffrances, mais Joseph a vécu de la peine et de la souffrance. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est détourné de Dieu. C'est cette caractéristique de Joseph. Nous sommes également ce matin invités, en tant que jeunes, en tant que moins jeunes, à refléter cela, à faire les bons choix, à avoir la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Être endurant, persévérant, avoir la maîtrise de moi-même, disposer du discernement et avoir de la compassion vis-à-vis des autres, de la compassion malgré le fait que les gens ont mal agi vis-à-vis de moi-même. Je ne vais pas être très long ce matin, mais c'est si nous avons à retenir quelque chose de la part de Dieu, c'est qu'il veut transformer nos vies. Il veut transformer nos vies, et pour cela, il faut que nous fassions premièrement le choix de le servir et d'être en relation avec lui. Ce matin, puisque c'est le sabbat des explorateurs et des jeunes, j'inviterai chaque jeune ici présent, ceux qui font partie soit du club, mais pas que, de venir ici devant. Et on va prier spécialement pour ces jeunes-là. Parce que Dieu veut utiliser ces jeunes, veut nous utiliser pour guider ces jeunes, mais veut utiliser aussi ces jeunes. Donc j'invite
ces jeunes à venir ici devant pour une prière spéciale. Et que donc j'inviterai aussi notre ancien Jean à venir prier pour ces jeunes, mais qui prie également pour ceux qui malheureusement peut-être se sont éloignés et qui puissent revenir. Parce que Jésus revient très bientôt.